bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Niac et je vous propose mon premier tuto Flash. Donc un tuto qui s'adresse vraiment aux débutants, aux personnes qui découvrent Photoshop et qui sont un peu perdues, donc quand ils l'allument en voyant l'interface et qui ne savent pas quoi faire. Donc on va commencer par parler du système de calque, un système très important. Donc dans un premier temps on va s'intéresser au côté droit de Photoshop, donc juste ici, hein, vous voyez bien, donc là vous avez une colonne. Donc c'est la partie calque. Ça vous permettra de voir sur quel calque vous travaillez et de voir tous vos documents. Donc dans un premier temps, on va créer un nouveau document. Donc soit vous allez dans Fichier, donc juste ici, et vous faites Nouveau. Là vous avez une page qui s'affiche avec la largeur, la hauteur de votre document souhaité. En millimètres, mais vous pouvez aussi changer et mettre par exemple en pixels ou en centimètres. Donc moi là je vais rester en millimètres. Donc le format de base que j'ai dans mon Photoshop c'est 21-29-7 à peu près, donc on va laisser ça comme ça. La deuxième solution pour créer un nouveau document en raccourci clavier c'est CTRL-N. CTRL-N, pareil, donc vous avez la même page qui s'affiche et les mêmes critères. Donc on va mettre OK, donc là on voit bien notre arrière-plan. L'arrière-plan s'est créé, donc la première bonne habitude à prendre sur Photoshop c'est de déverrouiller votre arrière-plan. Pour ce faire, vous allez donc juste ici sur l'arrière-plan, vous double-cliquez. Vous avez une page qui s'affiche, donc votre arrière-plan va se transformer en calque. On va le laisser nommer arrière-plan. Et on fait OK. Donc là on voit bien que le petit cadenas qui était juste ici donc a disparu. Donc on va pouvoir apporter des modifications à cet arrière-plan, à ce calque. Pour bien comprendre le système de calque, on va maintenant en créer plusieurs. Euh, donc vous avez l'onglet qui est juste en bas, juste ici. Donc là, qui vous permet de créer un calque. Donc vous cliquez dessus, vous voyez bien un peu au-dessus que le calque est apparu. Sur ce calque-là, on va créer à l'aide de l'outil, de la barre d'outils, donc sur le côté gauche. Donc juste ici, on va cliquer droit dessus et on va prendre un rectangle. Ce rectangle, on va le créer sur notre calque, voilà, par exemple ici. Si vous voulez changer la couleur, hop, juste en haut ici, fond, et on va choisir, allez, du vert. Voilà. Donc là maintenant vous avez sur votre calque ici un rectangle vert. Hop. Ensuite, on va créer un autre calque. Donc un calque, voilà, qui va se mettre juste au-dessus. Et là on va venir sélectionner par exemple l'outil ellipse et on va créer une ellipse sur un fond rouge qui va se placer au-dessus du rectangle. Alors pourquoi au-dessus du rectangle? Simplement parce qu'on remarque bien ici, côté droit, dans nos calques, que le calque ellipse est au-dessus du calque rectangle. Si par exemple je voulais déplacer cette ellipse en dessous du rectangle, il me suffirait donc de cliquer juste ici, de rester cliqué et de le faire glisser en dessous. Et là on remarque bien, donc ici, que le rectangle maintenant est passé au-dessus du rond. L'avantage de cette technique de calque, c'est qu'on va pouvoir apporter des modifications sur une seule partie ou une seule couche sans modifier le reste. Donc par exemple, si je veux gommer une partie de mon cercle, donc je me mets sur le calque cercle, donc là sur le calque, on va prendre plutôt le calque rectangle. Le calque rectangle, je vais prendre l'outil gomme ici. Là maintenant, donc ce calque de forme, donc c'est un calque de forme, il doit être pixelisé avant de continuer. Donc je vais le pixeliser. Et puis donc il vous suffira donc de passer dessus et de le gommer. Donc là voilà, vous voyez bien que je gomme mon rectangle vert mais que je fais apparaître mon ellipse qui est juste en dessous. Donc ça montre bien donc, que si je modifie simplement un calque qui est placé au-dessus ou en dessous, je ne modifie pas les autres calques. Donc j'espère que vous comprendrez mieux le système de calque maintenant. Je peux vous conseiller aussi dans un premier temps donc, de toujours bien renommer vos calques. Pour renommer vos calques, c'est simple. Donc vous venez sur vos calques et vous double-cliquez sur le petit texte. Et donc là, maintenant, vous le renommez comme vous voulez. Donc moi, par exemple, là, je vais marquer cercle. Et là, je peux marquer rectangle. Voilà. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a aidé à mieux comprendre Photoshop et notamment ce système de calque. Comme je vous le disais au début, c'est mon premier tuto. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. Voilà, on se retrouve très vite pour un prochain tuto flash. À bientôt.